Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de janvier 2020. J'espère que vous allez passer une très belle fin d'année. J'espère que vous allez vraiment avoir un très beau début, voilà, de la nouvelle année 2020 avec beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Ce tirage aussi, comme vous le savez, il est valable pour l'ascendant et la lune en Gémeaux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter par rapport à votre lune, par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est un tirage aussi un petit peu général. On va un petit peu tout simplement demander, voilà, quelles seront les énergies qui vont être présentes par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie professionnelle et la situation financière du mois. J'ai déjà tiré les oracles. Donc là, on a des oracles, des cartes doubles, hein, avec l'oracle de l'énergie et les portes de l'intuition. Donc, on va voir ce que c'est. Et je vais tout de suite là préparer le tirage avec le tarot que je vais recouvrir après avec le Béline au fur et à mesure pour avoir plus de détails. Allez, c'est parti amis Gémeaux pour votre mois de janvier. Comment va être le mois pour les Gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Allez, la situation pour le mois. D'accord, aussi la situation la situation sentimentale. Je dis financière parce que je vois les pentacles là ici. Il y a un focus sur l'aspect financier pour vous, peut-être amis Gémeaux pour ce mois-ci. Allez, la situation sentimentale pour les Gémeaux. D'accord, ok. Une autre carte s'il vous plaît. Ah, la situation professionnelle, je vous explique. Hein. C'est intéressant comme énergie, je vais recouvrir là. Je pourrais avoir un petit peu plus de détails là-dessus pour la situation professionnelle, pour les Gémeaux. D'accord. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Allez, pour la situation matérielle, pour les Gémeaux. D'accord, ok. Alors, on va découvrir tout de suite la situation ou les messages avec les oracles. Hein. Puis après, au fur et à mesure, on va voir comment tout ça pourrait voilà, s'affirmer, pourrait s'enrichir avec les messages, avec les tarots. Allez, c'est parti. Alors, on a les deux cartes du chemin du temple et le guérisseur de tous les temps. Il y a une connexion entre ces deux cartes, hein, vraiment. Donc pour moi, s'il s'agit d'une guérison pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois-ci. Pour certains, peut-être votre connexion au monde spirituel, votre connexion vraiment peut-être par rapport à votre religion, par rapport à vos croyances, ça représente une forme de refuge. Ça représente aussi, si vous voulez, une forme de... une zone, une énergie, une puissance énorme en tout cas qui vous permet ou qui va vous permettre tout simplement de vous guérir. Donc déjà, si c'est le cas pour vous, eh ben, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je pense que pour certains, là, si vous êtes dans un process de guérison, vous voulez vous rétablir par rapport à des peines de cœur, par rapport à des situations d'ordre général dans la vie, là, il est question vraiment peut-être de se connecter un petit peu à votre monde, le monde des esprits, le monde de vos guides, tout simplement, à demander à vos guides à tout moment. Peut-être qu'il y a quelqu'un tout simplement de très spirituel autour de vous, hein, qui va vous supporter, qui va vous donner des conseils. Voilà, c'est pas le message ici, c'est pas vraiment de tout, voilà, qu'on soit tous là des Bouddhas, mais le truc c'est que dans la spiritualité, dans la connexion au monde divin, au monde de l'univers, tout simplement, enfin l'univers, hein, en gros, là, vous allez avoir des forces vraiment qui vont vous rendre plus puissant, des forces qui vont vous permettre de vous guérir. Voilà, c'est comme ça que je vois la liaison entre ces deux cartes. Hein. C'est pas pour rien qu'elles s'en sentaient toutes les deux, en tout cas en même temps. Pour moi, ici, en tout cas, on a un pouvoir de guérison, ça c'est clair. Si c'est ce que vous désirez le plus, moi, je pense que vous allez avoir en tout cas des énergies, des personnes, des situations autour de vous durant ce mois-ci qui vont
vous épauler, qui vont vous donner cette énergie, ce support vraiment dont vous allez avoir besoin. Pour d'autres là, comme je l'ai dit, c'est que vous allez avoir recours à peut-être à la spiritualité, à votre intuition, voilà, à votre... Alors c'est possible, là on me présente un lieu, hein, concrètement, ça dépend de vos croyances, mais ça peut effectivement présenter un lieu, voilà, un lieu de pratique, de croyances, etc. C'est tout à fait possible. Pour d'autres là, il est possible que vous allez vous connecter encore plus à la nature, qui va un petit peu vous donner les énergies positives pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vraiment libérer peut-être certaines énergies négatives, voilà, afin de régénérer un petit peu l'énergie, voilà. Pour d'autres, il est possible que vous allez avoir recours à quelqu'un de spécialiste dans ce sens. Ça pourrait être un magnétiseur, quelqu'un qui travaille avec les énergies d'ordre général, peut-être une personne qui pratique aussi du Reiki. Donc c'est peut-être ce genre de pratique, ce genre vraiment de méthodes peuvent absolument vous aider à vous sentir plutôt bien. C'est pas forcément quelque chose de dramatique. Oui, pour certains, ça peut être par exemple une rupture, une perte de personne en particulier, une perte quelque part qui a pu, voilà, qui a pu vous gêner. Donc ici, vous allez avoir besoin un petit peu de vous guérir. Et pour d'autres, c'est tout simplement voilà, un travail normal, un travail sur soi, un besoin peut-être d'équilibrer ses énergies, tout simplement, c'est tout à fait possible. Donc c'est pas tout dramatique, hein, voilà. Donc avec les anges là, écoutez, on a la carte rétablissement. Donc franchement, moi je sens un thème pour vous, hein, vraiment. C'est un thème de guérison, un thème de rétablissement. Alors oui, ça pourrait être aussi en rapport avec la santé, oui, pourquoi pas. Mais d'ordre général, moi je pense que ça c'est émotionnel. C'est un rétablissement émotionnel. Pour d'autres, vous allez peut-être commencer à faire du sport, à faire des pratiques, des activités. Peut-être aussi, vous allez changer votre routine, votre rythme enfin, la manière avec laquelle vous mangez. Hein, c'est peut-être un régime alimentaire. Peut-être certaines d'entre vous, vous allez devenir végétarien. Pourquoi pas? Je vois ici un besoin de prendre soin de son corps physique. C'est ce qui sort le plus. Du coup, après, voilà, par conséquent, l'état émotionnel. Moi, je pense que le corps physique et les émotions sont absolument connectés. Ce sont pas séparés, c'est tout à fait lié. Si l'un, voilà, si l'un a quelque chose ici à régler, par exemple, si on a mal, si on ne se sent pas bien, si on ne dort pas bien, si on mange pas bien, automatiquement, émotionnellement parlant, il va y avoir un déséquilibre, des dissonances, voilà, et vice versa. Vous avez compris le jeu. Donc, c'est positif dans ce sens. L'essentiel, c'est vraiment de savoir comment rebondir dans la vie, de savoir vraiment comment regagner la puissance, regagner la force intérieure, comment aussi pouvons faire pour protéger notre corps physique et notre état émotionnel. On a tous besoin de ça. Bon, c'est peut-être parce que c'est le début de l'année. Pour certains, oui, pourquoi pas. C'est peut-être vous allez faire des séances de spa, vous allez, j'en sais pas, faire du sauna, du yoga aussi également. On a une personne ici qui pratique du yoga, j'espère que vous voyez bien la carte. Mais voilà, tout ce genre de pratique, je pense que ça va amener un petit peu du plus pour vous par rapport à ce que vous voulez réaliser, hein, dans votre vie. Alors ici, avec les portes de l'intuition, alors on a la carte action, c'est peut-être le moment d'agir là ici, c'est peut-être le moment vraiment de prendre certaines choses en main, rentrer en action, peut-être voilà, assez de procrastiner sur certaines choses, c'est peut-être le moment de se rattraper. Alors je vous lis le message, on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est peut-être, il va falloir un petit peu faire le premier pas à mi-gémeaux. Appliquer ce message-là selon ce que vous êtes en train de vivre. C'est peut-être, il est question aujourd'hui, voilà, si vous voulez, d'enlever un petit peu la poussière, de se dire comme ça, voilà, c'est le temps aujourd'hui de rentrer en action, de se mettre debout, de s'atteler à certaines tâches. Peut-être, voilà, vous avez depuis un moment envie de faire quelque chose de bien pour vous, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Et bon, vous procrastinez sur ça, vous n'avez pas eu la possibilité. Mais aujourd'hui, on vous dit, allez, vas-y, c'est le temps. Ça va vous faire énormément plaisir. Vous le méritez en tout cas.
La deuxième carte, on vous dit la force de conviction. On vous dit ici, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Avec ces deux cartes-là, je sens un message là ici, hein, vraiment. C'est que vous êtes capable, vous êtes vraiment apte de faire ce que vous voulez. Il est question tout simplement déjà d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous-même, la conviction surtout et la rentrée en action. C'est comme si là on vous donne deux étapes pour agir, pour mettre quelque chose en place. Ça pourrait être un projet, ça pourrait être ici une situation relationnelle, sentimentale, dont il va falloir peut-être faire preuve oui, faire preuve de foi, j'en sais pas si ça se dit, mais l'essentiel c'est que plutôt avoir la foi hein, par rapport à quelque chose. C'est peut-être là, vous manquez un petit peu confiance en vous. Peut-être ici, vous faites un pas en avant et 10 pas en arrière. Et là, on vous dit stop. Il va falloir rentrer en action aujourd'hui. Assez pris de retard, assez peut-être, on en a marre de rester inactif, de rester passif. Et là, c'est le moment, voilà, de faire quelque chose. Peut-être il va falloir au bout d'un moment vous convaincre par rapport à quelque chose ici. Il est tout à fait possible que vous allez essayer de convaincre quelqu'un. Hein, pourquoi pas quelqu'un très proche de vous pour changer quelque chose ou pour peut-être améliorer une situation, pour aussi lui-même anticipe certaines choses. Il y a peut-être un dialogue, il y a peut-être une communication, un événement ici important dans lequel il va falloir ici s'affirmer. Qui dit conviction, qui dit vraiment affirmation. Hein. Alors, bon, amis Gémeaux, avec le tarot là, j'ai la carte, donc là c'est votre état d'esprit, comment vous allez agir si vous voulez, le cœur un petit peu, l'énergie, votre énergie tout simplement, voilà, tout court. On a le 4 de Pentacle, il y a plusieurs choses avec cette carte. Donc soit ici, il y a quelque chose qui est lié aux finances, parce que je vois une situation là ici, on va en parler, soit là, c'est que voilà, vous allez vous focaliser sur votre stabilité, sur vos finances, sur votre argent, parce que on vous a fait quelque chose, vous avez perdu quelque chose, vous avez beaucoup dépensé ce dernier temps et que là vous allez vous rattraper. C'est peut-être ici vous allez essayer en tout cas de mettre de l'argent à côté. Pour d'autres, c'est peut-être une attitude que vous allez entreprendre et là on vous dit peut-être attention, oui, il va falloir s'affirmer, oui, il va falloir peut-être aussi s'accrocher à ses pensées, à ses manières de faire. C'est comme si là, c'est cette histoire de conviction, d'accord? Par contre, là, le petit bémol avec cette attitude, c'est de ne pas aussi être un petit peu têtu. L'équilibre, je sais, hein, l'équilibre, il est très délicat entre vraiment être têtu et de l'autre côté, s'affirmer et s'accrocher à à ses manières, à ses pensées, à ses principes. Ça peut aussi... si on vous voit de l'extérieur, pour des personnes qui vont pas trop comprendre, on peut vous juger, on peut vous voir comme étant quelqu'un, qui est par exemple un petit peu têtu, voilà. Par contre là, c'est peut-être, il va falloir au bout d'un moment vous affirmer parce que je vois encore une fois des situations ici. C'est peut-être un conseil pour vous, amis Gémeaux, par rapport à ce qu'on voit, mais de l'autre côté, on vous dit essayez quand même d'être un petit peu flexible quand il le faut. Voilà. Un besoin peut-être aussi de retrouver la stabilité d'ordre général dans la vie. Hein. Peut-être après un chamboulement, après un changement. Et oui, on y est. C'est la période des éclipses. On va vivre aussi un autre chamboulement au mois de janvier. Je vais en parler aussi également dans mes vidéos. Mais là, déjà, à la sortie de décembre, avec le 26 décembre, là, l'énergie du 26 décembre avec la nouvelle lune et l'éclipse, une réaction absolument humaine, hein, c'est le fait de s'accrocher là, de s'accrocher parce que peut-être on veut pas que quelque chose change, on veut pas qu'on pique, j'en sais pas, certaines choses ou des situations que nous on juge que ça nous appartient, etc., etc. Vous voyez, ça peut être absolument lié à ça. Alors je vais rajouter encore une carte parce que là ça me donne pas trop. Alors ok. Bon là c'est un besoin de se protéger.
Un besoin de se protéger, un besoin de protéger ses propos, ses principes, ce qui a de la valeur pour vous, ce que vous jugez tout simplement le vôtre. Parce que là, on me parle d'une situation qui a pu être, bon, c'est peut-être un coup de méchanceté, c'est peut-être quelqu'un qui vous a causé du tort, c'est peut-être quelqu'un qui vous envie, tout simplement. On a la carte de l'ennemi et en plus, on a la carte de l'inconstance. Donc, clairement, vous avez vécu une situation, vous avez, voilà, on vous a essayé, en tout cas, on a essayé de vous déstabiliser, hein, ça pourrait être verbalement, ça pourrait être, voilà, on vous a fait quelque chose pour que vous puissiez sentir une forme de fragilité, voilà, de devenir peut-être un petit peu fragile vis-à-vis de quelque chose. Parce que là, avec la carte de l'ennemi, c'est comme si vraiment un mauvais coup. Hein, voilà, il y a des personnes qui sont méchants, malheureusement dans la vie, et là il va falloir tout simplement se protéger, ami Gémeaux. C'est vrai que là je vois une situation, hein, vraiment. Par rapport à ce que je vois, je sens qu'il y a un focus là sur le professionnel et le financier, parce qu'il y a quelque chose, mais ça n'empêche, pour certains ça peut être le sentimental, on va voir. Mais clairement, donc on comprend mieux pourquoi cette attitude, parce que voilà, on veut bien se protéger. On veut bien se protéger. Il y a des changements peut-être dans la vie. Maintenant, ça fait beaucoup. Et on essaye un petit peu de s'agripper, de s'accrocher à quelque chose qui peut être une zone de confort. Alors, pour la situation sentimentale ici, on a le 3 de bâton et on a le 6 de coupe. Il y a des décisions par rapport à une relation du passé. C'est peut-être vous êtes en attente par rapport à quelqu'un du passé, là. C'est tout à fait possible. C'est peut-être, alors j'en sais pas, c'est peut-être une rupture récente et que là peut-être il y avait ce besoin de moment de pause quelque part parce qu'on a envie de penser à la situation, on a envie de mettre certains ordres dans la situation. Voilà, c'est peut-être quelque chose de nécessaire finalement, ça arrive des fois, on coupe pour mieux se retrouver. Voilà. Pour d'autres, là, il est possible qu'il y ait un focus sur la situation par rapport à des enfants, là. C'est peut-être vous envisagez avoir des enfants, c'est ce que vous essayez de planifier, parce que le 3 de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir et qui attend quelque part le bon moment. C'est comme si on envoie nos intentions à l'univers et on attend à ce que quelque chose nous revienne au bon moment. Il y a beaucoup de patience avec cette carte. Il y a certains d'entre vous, vous êtes vraiment en attente là depuis peut-être longtemps, j'allais dire, depuis un moment là par rapport à quelqu'un du passé. C'est comme si vous attendiez un signe. Alors, pour d'autres, là, oui, parce que c'est intéressant que cette personne, elle tourne le dos. C'est que vous tournez le dos carrément, hein, vous tournez le dos carrément à quelque chose qui fait partie de votre passé. Vous choisissez peut-être de tourner la page, vous choisissez de vous guérir par rapport à ce que je vois moi ici. Vous choisissez de vous rétablir hein, de certaines choses. Et là, vous décidez de tourner le dos, là, d'accord, et vous vous concentrez tout simplement sur l'avenir. Hein, parce que c'est une personne qui tourne le dos quelque part, là, ici. Allez, plus de clarification pour les amis Gémeaux, pour la vie sentimentale pour le mois de janvier. Encore la méchanceté, là. C'est encore une fois, moi je pense que c'est un petit peu lié pour certains. Vous voyez là au dos, on a la carte du départ. Donc soit on vous a quitté, soit vous avez décidé de quitter quelque chose. Vous tournez le dos là par rapport à quelqu'un, par rapport à une histoire du passé. Alors oui, ça pourrait être tout simplement au sein du couple. Hein, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'est passé absolument dans un couple, mais le couple il est encore solide. Mais voilà, c'est une phase. C'est une phase là où on redresse un petit peu voilà, la situation. On met certaines choses en place, on essaye de tourner la page et de continuer ensemble. Hein. Ça ne veut pas dire que tous on va tourner le dos à nos partenaires et à couper. Non, 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 c'est pas ça. C'est que pour certains, oui, c'est le cas parce qu'il y avait peut-être un départ. Pour d'autres, tout simplement, là, c'est une page. C'est une page dans l'histoire d'un couple. Voilà. Mais d'ordre général, ici, on se protège par rapport à de la méchanceté. On a envie de construire. On a envie d'avoir quelque chose de solide, de stable. Pour la situation professionnelle, je suis un petit peu mitigée par rapport à ce que je vois moi ici. Hein, parce que, bon, il y avait un coup, là,
par rapport aux 3 d'épée. Alors oui, ça pourrait être une situation là où certains d'entre vous vous êtes retrouvés licenciés. Peut-être finalement on vous a fait un mauvais coup, hein, un collègue de la hiérarchie, le patron. J'en sais pas, on vous a piqué peut-être vos idées. Pour certains ici, ça vous a peut-être touché au niveau de la stabilité, par rapport à votre stabilité, ce que le travail, ce que la vie professionnelle, elle présente pour vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a donné ces 2 cartes, parce que là, je vois une histoire. C'est qu'il y a quelque chose au bout d'un moment qui a pu vous piquer, voilà. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je sens de la méchanceté, hein. On a des dagues, on a des épées partout, un besoin de se rétablir. Donc forcément, amis Gémeaux, pour certains, vous étiez victime de quelque chose. Soit le sentimental, soit la vie professionnelle, la situation financière, mais clairement là, ici, il y a une énergie toxique autour de vous. Je continue, donc je disais qu'il y avait quelque chose ici, hein, peut-être une forme d'humiliation, hein. Hein, c'est tout à fait possible. C'est qu'il y avait quelqu'un qui a essayé de vous humilier, de profiter de vous. Peut-être il y avait des fausses promesses finalement. Voilà, c'est peut-être on vous a promis quelque chose, mais finalement ça n'a pas été tout à fait ça. Alors si vous êtes indépendant et vous faites, enfin vous avez votre propre petit projet là, faites attention à qui vous faites confiance. C'est très important. C'est peut-être un mois là ici où on va demander de la vigilance de votre part, amis Gémeaux. Ce qui est intéressant, je disais, par rapport à ce que je vois moi ici, c'est que je vois quelqu'un qui arrive, ça pourrait être vous, mais là je pense que c'est une énergie extérieure, parce que c'est vous là ici qui va prendre la décision finale finalement. Alors pour certains, oui, ça pourrait être un procès, ça pourrait être quelque chose que vous attendiez, un verdict, c'est tout simplement une décision de la part de votre patron, hein, c'est tout à fait possible. Et là, il va y avoir des messages, il va y avoir vraiment peut-être de la communication autour de ça. Pour d'autres aussi, il est possible que vous allez quitter quelque chose qui a pu être pénible pour aller vers quelque chose que vous jugez plus stable pour vous. On a cette idée du jugement, donc vraiment il y avait un éveil par rapport à ce qui a été vécu. C'est peut-être finalement ça a été un mal pour un bien, c'est ce que je le sens moi. Vraiment, je vous raconte aussi toute cette histoire pour vous dire que oui, ça fait mal. Ça fait mal ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre. Mais c'est clair, les cartes qui sont tombées juste après, c'est comme si ce qui s'est passé, c'était un mal pour un bien, là. Ça a permis de mettre les pendules à l'heure. Ça a permis peut-être de redresser la situation, de prendre certaines mesures, d'évaluer votre carrière, tout simplement pour dire, mais oui, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Je suis en train de perdre mon temps avec ce groupe de personnes, avec cette entreprise qui profite de moi, de ce que je pourrais livrer, de ce que je pourrais donner. Mais finalement, moi, je reçois rien. Finalement, je reçois que de la méchanceté, si vous voulez. Donc pour moi, je vois qu'il y a quelque chose que vous avez vécu, c'est peut-être une transition là, et là vous allez vous diriger avec beaucoup de passion vers quelque chose de meilleur. Je sens que ça a été un rappel à l'ordre pour certains d'entre vous. C'est ce que je le vois. C'est ce que je vois vraiment par rapport à ce qui sort. Allez, je vais rajouter 2 cartes pour la situation professionnelle, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir des éclaircissements? Le départ et l'union. On a l'énergie de la femme. Donc, vous quittez quelque chose pour vous unir dans quelque chose d'autre. Donc, vous quittez une union pour partir vers quelque chose d'autre. D'accord, peut-être c'est pour une femme, peut-être il va y avoir des discussions importantes par rapport à une femme. On me parle de sagesse ici, on me parle d'une manière, d'une attitude plutôt réfléchie, de peser le pour et le contre de toutes les options finalement. Mais je le lis aussi de l'autre côté, ça veut dire que finalement vous quittez quelque chose, vous quittez un contrat pour aller voir quelque chose d'autre. On voit ici la stabilité et on voit le jugement, ça veut dire que la décision apparemment qui a été peut-être là causée par des forces extérieures qui ont pu vous déstabiliser au bout d'un moment, finalement ça va vous conduire vers une direction qui semble être vraiment positive. Donc encore une fois, je le répète, un mal pour un bien. Voilà. Pour la situation financière, alors pour la situation financière ici, attention parce que, il y a des personnes là ici, je pense, qui profitent de vous, avec le 7 ici, le 7 d'épée et on a le 9 d'épée. Moi, je pense que là, vous avez des sentiments.
Moi, je pense que ça, c'est votre état d'esprit par rapport à la situation, et ça, c'est l'état extérieur. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un autour de vous qui soit profite de vous carrément, là, de votre argent, soit tout simplement, on va essayer de voler quelque chose, voilà, de faire quelque chose. Il est possible là que, attention à toute signature, à tout engagement, à toute vraiment officialisation de quoi que ce soit, lisez bien les papiers. En tout cas, moi je sens que c'est un mois qui demande de la vigilance pour vous, amis Gémeaux. Ça arrive, il y a des mois qui se sont comme ça. Mais finalement, l'essentiel, c'est d'être vigilant pour éviter certains dégâts. Voilà. Moi, je vous vois ici, c'est comme si vous sentez certaines choses venir, hein. Peut-être aussi, vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, une personne, possiblement un groupe de personnes. Vous avez des sentiments qu'on prépare quelque chose derrière votre dos. Peut-être aussi, voilà, vous avez des doutes en particulier en rapport avec quelqu'un et que peut-être vos doutes ce mois-ci vont se confirmer. Donc attention, protégez-vous bien. Protégez vraiment vous bien. Je sens un vol là, ici, hein, des escroqueries, en tout cas des personnes qui vont tenter hein, de faire ce genre de coup là pour vous. Donc si vous allez être vigilant, si vous allez éviter par exemple les achats par internet, si vous ne connaissez pas le site, si vous n'avez pas vraiment d'expérience, donc là c'est à éviter, franchement. N'invitez pas aussi n'importe qui chez vous, hein, d'accord? Allez, pour les Gémeaux, pour la situation financière, on a l'homme ici. J'ai un homme ici qui porte la solution, qui porte la clé hein, par rapport à... J'ai la ruine au dos, donc... alors, il y a... Enfin... On me parle là de quelque chose de très particulier, je le dis, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, si vous êtes célibataire et par exemple, vous êtes en train de rencontrer des personnes et qu'au bout d'un moment, vous allez inviter des personnes que vous ne connaissez pas absolument hein, à 100% chez vous, voilà, donc là, faites attention, d'accord? C'est peut-être, il y a quelque chose là autour. Pour d'autres là ici, tout simplement, on me dit que la clé chez un homme là où il y a peut-être une passion avec, il y a peut-être une relation. Alors si vous êtes là dans la panique, si vous êtes anxieux, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à trouver une sortie dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être là, on vous dit tout simplement, il y a un homme autour de vous, un homme qui va vous porter la clé, qui va vous porter la solution. Donc n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide. Parce que c'est comme si là, avec l'énergie du 9 d'épée, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans votre tête. Et c'est peut-être parce que vous ne le partagez pas avec quelqu'un en particulier dans votre environnement que ça pèse au bout d'un moment. C'est peut-être il va falloir un petit peu partager ce que vous ressentez. Si vous avez des doutes aussi, hein, donc essayez de les partager avec quelqu'un. C'est peut-être finalement, on va vous ramener la solution. En tout cas, il va y avoir la possibilité de trouver la solution. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois de janvier. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Je vous souhaite vraiment un très beau mois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.